et bienvenue sur ce nouveau Test Talk de Test Achat, l'association des consommateurs. Aujourd'hui, on va parler des jeunes et les droits qu'ils ont face aux achats qu'ils font et également aux droits qu'ont leurs parents vis-à-vis de ces achats. Et j'ai notre juriste à côté de moi qui va répondre à ces questions. Donc, j'ai la fille d'un collègue, figure-toi, qui veut acheter le dernier GSM à la mode, le dernier iPhone, je sais pas très bien quoi. Et donc sa maman, elle est pas fort d'accord. Est-ce que sa fille peut quand même aller acheter cet iPhone au magasin? D'accord. Donc l'hypothèse dont tu parles, c'est un achat dans un magasin physique. Oui. Et quel âge a la fille? Je crois qu'elle a 15 ans, 15-16 ans, un truc comme ça. Donc elle va être comme les copines, tu vas voir le dernier GSM. 15 ans, oui, ça évidemment, c'est intéressant. Donc, ce que la loi dit, c'est que tout mineur, donc en dessous de 18 ans, a l'incapacité juridique. Et qu'est-ce que c'est l'incapacité juridique? C'est l'incapacité à poser des actes juridiques. Mais en matière d'achat, la loi autorise quand même certains achats de la vie quotidienne. Oui. Et là, pour répondre à ta question, c'est vraiment une réponse de juriste, ça sera au cas par cas. Il faudra vraiment voir le montant de l'achat, en fait, s'il s'agit de vêtements, d'une glace ou de simples choses. Ou là, dans le cas dont tu parles, c'est vraiment un achat onéreux. On est à 1500, quasi, même peut-être plus, pour ce genre d'engin. Voilà. Parce que donc l'incapacité, ce que ça veut dire aussi, ça veut dire que les parents, donc ou les tuteurs légaux, restent responsables civilement des actes qui sont posés par le mineur. Et donc ça veut dire que normalement, le mineur, il peut pas poser d'acte juridique, il peut pas avoir de carte de crédit, et donc il peut pas s'endetter. Donc en principe, si le jeune achète un bien, ça sera le parent qui sera tenu responsable. Ah oui. Mais il y a des exceptions. Et donc notamment l'exception, c'est ce que la loi prévoit, c'est la lésion. Et qu'est-ce que la lésion? Eh bien, la loi prévoit qu'il y ait une nullité en fait du contrat, qui n'est pas automatique, mais une nullité relative, quand il y a une disproportion entre les capacités financières et le montant de l'achat ou la nature de l'achat. Ah oui. La souscription d'un abonnement, par exemple, qui endetteraient vraiment le jeune ou les parents pour un montant vraiment exorbitant. Donc voilà, donc ça, c'est les principes même de la loi. Mais si, par exemple, donc la fille va quand même acheter ce GSM en magasin et que les parents la prennent, parce qu'ils peuvent retourner avec le GSM au magasin en disant, voilà, nous, on n'était pas d'accord qu'elle l'achète. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les 15 ans, c'est juste un peu l'âge, je veux dire, ennuyant, parce que à 16 ans, les mineurs disposent déjà de leur propre compte en banque, pas de carte de crédit, mais ils peuvent déjà un peu gérer leur budget. Oui. Mais là, on va voir effectivement que le montant est vraiment exorbitant. Donc, ce que je conseille, c'est d'aller retourner sur place et d'essayer de négocier avec le commerçant si la boîte n'a pas été ouverte, etc. Oui. Et à défaut, si vraiment ça ne va pas, saisir alors le tribunal pour demander la nullité du contrat, parce que cette nullité, comme je te le disais, n'est pas automatique. Il faut vraiment faire valoir les droits en fonction de tous ces critères-là. Et c'est le juge qui va, en fonction de la capacité de discernement et également du montant de l'achat, qui va juger lui-même. Donc, ce jeune ne peut pas faire d'achat en ligne, comme tu viens de me le dire. Elle ne pourrait pas faire d'achat en ligne. Mais si, par exemple, elle y tient tellement et qu'elle prend la tablette de son papa ou de sa maman et qu'elle fait l'achat en ligne, tu vois, parce qu'il y a les numéros de carte de banque qui sont encore dedans. En Stummelings, oui, comme on dit à Bruxelles. Et qu'est-ce qu'elle risque? Qu'est-ce que ses parents risquent? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire devant cet achat? D'accord. Donc là, tu parles d'achat en ligne. Donc là, ce qui est important, c'est de distinguer les achats en ligne des achats physiques. Oui, et donc, en ligne, il y a toujours une espèce de sûreté en plus. C'est le droit de rétractation. Okay. Ça, je vais te répéter. Le droit de rétractation, ça veut dire qu'on a 14 jours à partir de la réception du bien pour demander le remboursement et renvoyer, le bien. Par contre, si maintenant on est au-delà de ces 14 jours, bien là, le parent devra procéder de la même manière que dans la première question que tu m'as posée, c'est-à-dire se retourner vers le commerçant, essayer de négocier et voir aussi, parce qu'il faudra aussi pouvoir prouver si c'est bien le jeune qui a acheté lui-même, parce qu'il faut voir si c'est les données de la carte bancaire du parent ou du jeune. Donc c'est vraiment d'être plus difficile alors c'est pas impossible. Pour prouver, c'est pas impossible parce que d'habitude les commerçants sont relativement bienveillants et compréhensifs. On peut essayer. Ça vaut la peine d'essayer quand même de faire valoir son droit de rétractation, c'est ça? Droit de rétractation, donc ça c'est pour les 14 jours, mais à défaut, il faudra vraiment voir. Passer. Et alors c'est vrai que dans le cas pratique, il sera plus facile d'annuler par exemple l'achat d'un smartphone avec un jeune de, je sais pas moi, 9-10 ans, qui sur les tablettes
Internet fera un achat intégré. Donc, on a écrit un article sur les microtransactions il n'y a pas longtemps. Là, il y aura plus de facilité pour prouver que cet achat est nul qu'un jeune qui a 16 ans. Voilà, parce que l'âge est différent et la capacité financière est différente aussi. Et sur les microtransactions, je pense que sur notre site Internet, on a un dossier à ce sujet, quoi. Oui, ce sont tous les achats qui sont faits via les jeux comme Fortnite, etc. Les achats intégrés. Et moi, je ne m'y connais pas très fort là-dedans, parce que bon, les achats en ligne, c'est pas vraiment mon truc. Mais voilà, je pense que... Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que cette nullité n'est pas automatique. Il faut vraiment être actif et éduquer les enfants en amont, évidemment. Oui, donc il faut être prudent quand on voit son enfant peut-être sur sa tablette, ou quand il revient avec le GSM qu'on avait dit, non, tu peux pas l'avoir. Ouais. Et donc voilà, écoute, je crois qu'on a eu des conseils vraiment intéressants, donc il faut être prudent, faire attention à ce qu'on fait, et je vous invite à regarder notre dossier qui est sur notre site Internet. Et merci pour tous ces bons conseils, et donc à une prochaine vidéo.